Peuple de Dieu ici rassemblé, Shalom. Et vous aussi qui nous écoutez au loin, que la paix de Dieu soit avec vous. Nous cheminons peu à peu, inexorablement, envers et contre tout, vers la fin de l'année 2020. Une année dont nous connaissons le terme, un terme qui est fixé au 31 décembre à minuit. Bientôt, et même à certains endroits, on prépare déjà les bilans de fin d'année, bilan financier, bilan commercial, bilan annuel, bilan familial et aussi bilan spirituel, malheureusement qui arrive toujours en dernier ressort. Mais c'est quand même un bilan. Et bravo à ceux qui arrivent à avoir le temps pour le faire. Tout ceci dans le but de s'examiner et même d'examiner la marche, notre marche et la marche des autres. Si la question de la fin de chaque année est connue en termes date et d'heure, il n'en est pas pour autant d'une date, d'un grand jour, jour historique, qui va changer la face du monde et celle de la création dans son entièreté. J'ai nommé le jour du retour du Seigneur ou encore le jour du jugement dernier. Rien qu'à son évocation, même ceux qui dormaient se réveillent. Et les trois textes que nous avons lus, à savoir Sophonie 1, 14 à 16, 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et Matthieu 25, 1 à 13, déclinent de façon subséquente cet événement du retour ou du jugement dernier. D'abord avec le prophète Jérémie, il nous présente le côté rude et effrayant de ce jour. Ce jour n'est pas arrêté, ni dans le temps, ni dans l'espace. Le seul indice que nous avons, c'est qu'il est proche et arrive en toute hâte ou encore à toute vitesse. Il est vrai que selon la rédaction de Sophonie, ce prophète s'adressait à Juda qui devait subir la destruction dans les jours qui suivaient par les Babyloniens. Mais c'est aussi une prophétie eschatologique car elle s'adresse à nous, qui ne sont plus les contemporains présents de Sophonie, mais les contemporains de la parole de Dieu qui n'a ni temps, ni lieu et qui demeure toujours. Le mot, ou je dirais même mieux, l'adjectif utilisé par l'hébreu pour dire proche, Daoud, signifie aussi, traduit du français, il peut signifier aussi près, s'approcher, court, rapprocher. En bref, tous ces adjectifs nous ramènent au fait que c'est plus pour longtemps, selon le calendrier divin, mais pour nous les humains, qu'on le veuille ou pas, ça fait longtemps qu'on attend ce jour. Et on a envie même parfois de se lasser, de vivre comme si cela ne se révélait plus, ou alors ne relevait que d'une chimère ou d'une utopie. Plusieurs à force d'attendre le jour du jugement, on dit en riant, quand on dit entre camarades ou en blaguant comme ça, on dit j'arrive. On dit que même Jésus avait dit, donc tu vas arriver comme Jésus. Une manière de dire que ton arrivée là, c'est une arrivée très, très lointaine. Voilà ce que la pensée du jour, du jugement, du retour du Seigneur évoque aujourd'hui dans la pensée des hommes. C'est devenu de la blague. C'est devenu quelque chose qui ne va pas se réaliser. Pourtant, à tort, car rien que la description de ces jours ferait même peur les gens qui n'ont jamais peur.
Le jour du Seigneur est donc une réalité et il vient. C'est un jour de fureur, de furie, un jour de colère. Le jour du Seigneur est un jour de grande angoisse. Alors vous savez, l'angoisse fait partie des maladies psychologiques qu'on traite. Il y a des gens qui ont des crises d'angoisse, puisqu'on doit l'injecter ou alors lui donner des médicaments, n'est-ce pas, des anxiolytiques pour stabiliser son angoisse. Donc, imaginez quelqu'un qui a des crises d'angoisse et visualiser un jour de grande angoisse. Ça veut dire que ça ne sera plus seulement pour les gens qui souffrent des crises d'angoisse, mais c'est un jour de grande angoisse pour toute l'humanité. Le jour du Seigneur, c'est un jour de ravage et de destruction. Le jour du Seigneur, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Et pour la petite histoire, lorsque vous regardez la crucifixion, lorsque Jésus allait à la croix, le ciel s'est obscurci pendant près de 6 heures de temps. Et les gens sont tombés dans la panique absolue. Donc imaginez que c'est tout un jour qui deviendra ténèbres, obscur, même pas un brin de lumière. Le jour du Seigneur, c'est un jour de brouillard, ne fera pas beau. C'est un jour de cris de guerre, parce que la guerre sera déclenchée. Et je vous renvoie toujours à l'image et aux événements de la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Christ est allé à la croix? La terre a tremblé. Le voile du temple s'est déchiré. La terre a rendu ses morts. Le ciel s'est obscurci. Et c'était des grands coups de tonnerre de part et d'autre, juste pour un peu de temps. Mais le jour du Seigneur sera plus grand que ça. Oui, bien-aimés, ce jour-là, quel effroi. L'effroi d'autant plus proche, car on ne sait pas quand il viendra. Et pour certains qui ne connaissent pas leur position, plusieurs se disent, ce jour sera-t-il pire que les atrocités ou les monstruosités que l'homme affecte? Plusieurs se disent encore, qu'avons-nous pas encore vu ou entendu de notre vivant? Mais je vous assure, je vous le dis, ça sera pire. Car malgré la monstruosité et la monstruosité et les atrocités que peut commettre l'homme, l'homme est limité. Alors que Dieu est illimité. Et c'est lui qui décrit comment ce jour sera. Et c'est lui-même qui se lèvera pour que nous ayons une petite image de ce que quand nous produisons comme atrocité, c'est que Dieu peut produire lui-même. Afin donc de rendre cette prophétie, de la rendre de manière un peu plus compréhensible, la suite se déroule au travers du récit imagé des 10 vierges que nous rapporte Matthieu. Jésus, qui est lui-même le narrateur de cette parabole, nous joue une image, le procès du jugement dernier ou encore du retour de l'époux. En effet, après avoir prédit la destruction physique du temple de Jérusalem et la destruction de son peuple, et par ricochet l'avènement du Seigneur avec tous les signes précurseurs, sans oublier une description plus précise de ce qui arrivera. Nous le retrouvons au chapitre 24 de Matthieu. Jésus finit par un grand conseil, celui de la vigilance et de la préparation continue et continuelle de son attente. Vigilance, préparation continue et continuelle. La parabole des 10 vierges est la symbolique d'une chrétienté rassemblée autour d'un même but, le retour très prochain de son époux. Les 10 vierges symbolisent l'Église, l'épouse, qui aime celui par qui elle existe, celui qui l'a racheté des abîmes, qui lui a donné le nom de racheté.
Mais dans l'Église, il y a ceux qui ont une attente fervente, qui ne se lassent pas, de jour comme de nuit, malgré les soubresauts de la vie. Ils veillent. C'est cette Église qui ne se laisse pas distraire par la mangeoire, par le pouvoir et par la voix. C'est ce corps de Christ qui ne subit pas les assauts de l'usure du temps, qui disent que la Bible est démodée, vraiment. Il faut qu'on écrive une autre Bible, n'est-ce pas, où on va retrouver les mots et les contextes, les thèmes d'aujourd'hui. Et si on demandait aux jeunes d'écrire la Bible, ils devaient écrire, comme ils disent, voilà, donc je lui ai tort, je lui ai ceci, n'est-ce pas, pour que la Bible soit plus actuelle. Non. Le corps de Christ, l'Église qui attend, ne subit pas les assauts de l'usure du temps. Elle ne subit pas les assauts du conformisme au siècle présent, du relativisme et du minimalisme. C'est-à-dire la théorie de commencer à classifier les péchés. Puis qu'il y a les petits, les moyens et les très grands. Donc quand tu as fait un petit péché, ce n'est pas très grave. N'est-ce pas? Si le monde voit que ce n'est pas grave, ça veut dire que même Dieu voit que ce n'est pas. Pourtant, péché égale péché. Le corps de Christ, l'épouse qui veille, ne tombe pas dans le minimalisme. Ce sont ces chrétiens qui ne changent pas de langage selon le milieu où ils se trouvent. Ce sont ceux qui ne disent pas que l'enfer et le paradis, ce sont des inventions pour faire peur aux âmes sensibles. L'Église, le corps de Christ qui veille, ce sont ceux qui comprennent que chacun est responsable de sa condition spirituelle et il doit en prendre grand soin. Aujourd'hui, l'Église forme des chrétiens bébés au lait éternellement. Tu es malade, c'est le pasteur qui prie. Ton enfant veut voyager, c'est le pasteur qui prie. Tu n'as pas à manger, c'est le pasteur qui prie. Il y a encore quoi? Tu cherches le travail, c'est le pasteur qui prie. Mais toi, en tant que chrétien, tu fais quoi? À minuit, tu fais un cauchemar, tu appelles l'ancien ou le pasteur, que vraiment ancien. Je viens de faire le cauchemar que je dormais comme ça, le serpent est posé sur ma tête. Je fais comment? Voilà le genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens bébés au lait. Vous savez, le bébé, même si vous lui donnez son biberon et qu'il ne peut pas encore tenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura faim toute la journée parce qu'il ne peut pas tenir son biberon. L'église aujourd'hui, le corps de Christ, est devenu une église qui ne grandit plus. Vous savez pourquoi? Au programme des enseignements, ils ne sont pas là. Au programme d'études bibliques, ils ne sont pas là. Au programme de la prière, ils ne sont pas là. Mais quand ça ne va pas, ils débarquent. Ce n'est pas de cette épouse que Christ parle. Cette église qui attend, qui veille, ce sont les chrétiens que le Christ appelle les sages. Les sages de la parabole. Il dit bien les 5. C'est cette église dont Christ parle, l'épouse qui l'attend. C'est ceux qui veillent et qui sont prévoyants. Mais à côté des sages, oh là là, il y a les folles. Ce ne sont pas des vierges qui ont perdu, ce n'est pas la folie dans le sens médical du terme, c'est-à-dire qui a perdu la raison, n'est-ce pas? Mais ce sont des personnes qui ont reçu la parole, qui ont même accepté de suivre le Seigneur, mais qui se sont fatigués de son attente et de sa longue absence. Ce sont ceux et celles-là dont le monde a fini par les évangéliser, alors que c'est eux qui devaient évangéliser le monde. Ce sont ceux et celles-là qui sont tombés dans la peur, dans la tiédeur, dans la froideur, et quand on les attaque, ils conjuguent leur foi et leur œuvre au passé. C'est nous qui étions, c'est nous qui avions. Avant j'allais, je priais, et aujourd'hui, qui es-tu? Où es-tu? Le Seigneur dit, tu es des saints folles, des vierges. Les folles,
Ce sont ceux et celles-là qui font la foule dans les temples, mais qui ne font pas foule derrière Jésus. Ce sont ceux et celles-là qui sont imprévoyants. Et le Seigneur pouvait donc dire, la lampe allumée est le symbole d'une foi, d'une vie chrétienne qui doit brûler en permanence. On ne cache pas la lumière. La lumière est là pour éclairer. Quel est donc cet homme ou cette femme qui prend sa foi et met sous la table? Quand la table, il dit que non, ici il faut être sage. Il ne faut pas trop parler de Dieu ici parce qu'on ne sait jamais. C'est la folie, c'est les 5 vierges que Dieu appelle les folles. Les gens qui prennent leur foi, leur témoignage et mettent sous les tables au nom de quelque chose. Parce qu'il faut protéger un intérêt. On ne cache pas la lumière. La lumière est là pour éclairer. L'Église, le corps de Christ, doit être une armée de veilleurs, une armée de grégoires. Le mot grec qui donne Grégoire, Grégrio signifie porter une attention stricte. Les sages dans cette parabole ont pour caractéristique d'avoir une attention stricte. Elles veillent, elles sont attentives, elles font attention à l'indolence. Elles sont des vigiles. Alors je vais m'arrêter sur le mot vigile. Quand vous engagez un vigile, c'est pour garder votre maison, non? Si vous vous réveillez en pleine nuit d'or, vous faites quoi? Vous le chassez sans préavis, n'est-ce pas? Et quand Dieu se réveille et il voit et vous dormez, il fait quoi? Ah non, vous ne pouvez pas pardonner le vigile. On ne pouvait pas être miséricordieux avec le vigile. Mais chaque fois, Dieu se lève et il nous voit en dehors. Et vous savez, veiller se retrouve 23 fois dans le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse. Parce que Dieu tient à ce que son Église, l'épouse, soit en train de veiller, soit une vigile. Vous savez, j'ai fait une petite expérience. Dès qu'on dit 2 heures de prière, la semaine de la Réformation, on a organisé la prière pour l'Église, la nation. Et quand j'ouvrais les yeux, il y avait les gens qui dormaient 1h30 de prière. Autant, assis. Comment on fait ça? Parce qu'on a arrêté de veiller, on est tombé dans l'indolence. Le Seigneur ne veut pas les dormeurs. Le Seigneur ne veut pas des gens qui se sont assouplis. Les gens qui vont être surpris. Parce que quand on dort, on est toujours surpris. C'est pourquoi quand on fait la guerre, les vraies guerres d'avant, pas les guerres de maintenant, on attaquait toujours le camp de l'ennemi là. La nuit, parce que la nuit, l'armée dort, on les prend à contre-courant et on finit avec eux. Et c'est pareil aujourd'hui. Pendant que vous dormez, l'armée satanique travaille. Vigile. Le Seigneur dit que son Église, les sages, doivent être des vigiles. Voilà ce que le Seigneur attend des chrétiens. Voilà ce que le Seigneur attend de l'Église. L'Église ne doit plus être un thermomètre qui enregistre la température du monde. L'opinion de la majorité qui subit le flux et le reflux des courants philosophiques. L'Église doit être au contraire ce thermostat qui régule, qui donne le ton et la direction au monde. Vous pouvez dire Jean Calvin. Oui, bien-aimés, en tant qu'Église, nous devons nous confesser. Parce que le monde est ainsi, parce que l'Église a échoué. Quand vous voyez l'Église, c'est nous tous. Nous tous, les vigiles qui avons suivi le Christ, nous avons baissé les bras. Et nous avons suivi le flux. Nous avons subi le reflux. Nous avons subi les opinions. Aujourd'hui, le monde va à la dérive. Qui perd en premier? C'est nous. Parce qu'on ne se retrouve plus dans ce monde. C'est pourquoi, comme dans la parabole, pendant qu'on sera dans le sommeil spirituel, on ne pourra pas se préparer. L'Église doit sortir de son sommeil pour se préparer, pour se sanctifier. Sinon, lorsqu'elle va se réveiller, les portes seront fermées. Sachons-le, bien-aimés,
La préparation spirituelle ne peut ni s'acheter, ni s'emprunter au dernier moment. Dans la parabole, les sages ont refusé de donner de leur huile. Non pas parce qu'elles étaient égoïstes, non pas parce qu'elles étaient chiches ou méchantes, mais tout simplement parce que la relation avec Dieu est une affaire purement personnelle. Une mère peut donner sa vie ici-bas pour ses enfants, mais devant Dieu, le salut est individuel. Chère maman, comme je sais combien vous aimez vos enfants, chers parents, c'est maintenant le moment, si vous aimez les vôtres, de leur donner de votre huile, de l'évangile, de la parole de Dieu. C'est maintenant. Parce que le jour-là, malgré que le fait que Dieu a amour miséricordieux, tu vas pleurer. L'enfant là qui n'a pas Christ là, tu vas entrer, il va rester. C'est ça. Jésus lui-même a décrit cet événement. Un événement qui sera heureux pour ceux qui sont prêts, car ils entreront dans la joie du Maître. Et malheureux pour les indolents, car ils seront rejetés, jetés hors de la présence de l'époux. Si le jour du Seigneur est annoncé comme redoutable, effrayant, comme le jour du grand choix, un jour dont on ne sait ni le thème ni la période, c'est vrai, l'apôtre Paul, dans sa magnanimité, fait du jour du Seigneur plutôt un jour d'espérance, un jour de retrouvailles. Il le place sous le signe de l'espérance. Aucun chrétien donc ne doit être ignorant à propos de la résurrection. L'apôtre Paul clôture le film relatant le jour du Seigneur par cette question de retrouvailles et cette question d'espérance. Contrairement à ce que nous croyons, personne n'aura son jour personnel. Personne ne dévancera son frère. Les vivants et les morts seront enlevés au même moment. Tous les morts seront réveillés. Et les morts dans le Seigneur et les vivants dans le Seigneur seront enlevés. Là, on voit encore la notion des sages. Mais ceux qui ne seront point au Seigneur seront laissés pour le lieu où il y a les tourments et les grincements de dents. Ainsi donc, bien-aimés, si l'avènement du jour du Seigneur te fait peur, c'est parce que tu es de la catégorie des folles. Et de ceux pour qui Dieu est un sujet de condamnation. Parce que si Dieu est un sujet de joie pour toi, n'est-ce pas, le jour du Seigneur ne peut pas te faire peur. Oui, l'avènement du jour du Seigneur marque pour nous chrétiens la fin de la souffrance ici-bas, la fin de la corruption, la fin de la maladie, la fin des abominations. Lorsque le Seigneur sera venu, on n'aura plus des images comme celles de Kumba, comme celles de Limbe et celles de Boya. Le Seigneur mettra un terme. Le jour du Seigneur marque la fin de notre voyage ici-bas pour le lieu de la félicité éternelle, où nous n'aurons qu'un seul travail, louer le Seigneur au quotidien. Mais en attendant ce jour, c'est pour notre vie, c'est par notre témoignage, c'est par notre lampe allumée que nous devons acter le retour du Seigneur. Tous ceux donc qui ont gardé leurs lampes sous les tables, il est l'heure d'aller les chercher, il est l'heure de les allumer. Ne conjuguez plus votre foi au passé. Dieu ne tient pas compte des espoirs passés. J'ai bâti les temples, c'est moi qui ai construit, c'est moi qui ai fabriqué, c'est moi qui ai créé. Dieu tient compte de aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es où? Si après avoir bâti le temple, tu bois maintenant dans à la source des loges, Dieu va regarder la source des loges, il ne verra pas le temple. Parce que c'est là où tu as trouvé. Si après avoir fondé la chorale, tu te retrouves dans les caniveaux parce que tu es ivre ou ivrogne, Dieu ne regardera pas la chorale que tu as fondée, mais il va te trouver dans le caniveau où il te trouve à ce moment, et c'est ça qu'il tiendra compte. Arrêtons de conjuguer la foi au passé.
La foi au passé nous rend folles et les folles sont arrivées quand les portes étaient fermées. En attendant donc, Dieu veut nous voir au travail. Il ne veut pas nous voir à scruter le ciel pour chercher les signes de sa venue. Dieu veut nous voir au travail car il y a trop d'âmes qui meurent sans connaître la vérité, sans connaître le Christ. Veillez pour nous. Veillons pour eux, afin que le jour du Seigneur soit un jour glorieux et non un jour malheureux, et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt, oui, son ciel, il veut l'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt?